Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, donc je suis habillé un peu en tenue hawaïenne, c'est parce qu'il fait super chaud et donc ceux qui connaissent le chanteur, Antoine, enfin les moins de 20 ans ne comprendront pas, mais voilà, c'est un chanteur de l'époque, moi-même c'était même pas ma génération, hein, donc je le et qui était connu pour ses chemises à fleurs. Donc on s'en fout un peu, mais c'était histoire d'eux. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, vous montrer un peu les rudiments. C'est de vous montrer les best practices, donc j'en ai fait un top 3 ou top 5 pour vous montrer un petit peu les essentiels à savoir et à connaître pour améliorer le montage sur CapCut. On monte tout ça en images. À tout de suite. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu il y a différentes astuces que je vais vous montrer, mais dans un premier temps, c'est de comprendre où est-ce que localiser vos projets. Donc, dans un premier temps, vous pouvez aller dans le menu qui s'appelle CapCut et ensuite dans Paramètres. Ici, vous allez pouvoir enregistrer en fait l'emplacement qui est mis ici par défaut. Vous voyez, donc c'est user, etc. Ça c'est ce qui met par défaut. Moi, je l'ai pas touché, c'est ce qui fait par défaut. Donc, vous risquez d'avoir la même chose si vous êtes sous Mac. Sur PC, ça sera sûrement différent avec ces programmes files, etc. Sachez donc, ça c'est vraiment le fichier cache de votre projet. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, ça peut être amené à devenir lourd et à ce moment-là, il faudra les supprimer. Donc tout se retrouve en fait, dans les paramètres. En fait, contrairement à d'autres logiciels, comme je vous avais déjà dit dans d'autres tutos, en fait, vous créez un nouveau projet. Lui, il le crée automatiquement et il vous met à l'emplacement initial. Maintenant, si vous voulez le modifier ou savoir où est-ce qu'il est localisé, eh ben, il faut aller dans CapCut et dans Paramètres. Donc ça, je vous ai expliqué. Donc c'est l'enregistrement, c'est ici, ça équivaut à l'emplacement de votre projet. Ensuite, si c'est trop lourd, vous pouvez supprimer le cache. Donc c'est le cache effectivement des projets. Alors c'est pas forcément du projet, c'est le cache de tous les filtres, toutes les transitions, les choses que vous auriez éventuellement fait. C'est bien de le faire. Là, vous voyez, il fait 1 giga 4, donc ça prend énormément de place. Donc, n'hésitez pas à supprimer. Alors, ne le faites pas sur un projet en cours, hein, c'est évident. Faites-le sur un projet où vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Voilà, donc ça, c'était un point important d'aborder. Ensuite, j'ai déjà rempli tous les éléments ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous donner donc une deuxième astuce qui peut être aussi intéressante. C'est que ce soit dans les effets ou dans les transitions, vous pouvez faire des recherches. Alors, le mieux étant de le taper en anglais, parce que des fois, c'est pas que c'est mal traduit, mais des fois, ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je mets tremblement, si je mets tremblement, il va pas trouver forcément ce que je cherche. Et en fait, si vous mettez en anglais, donc c'est shake pour secouer en fait. Et en fait, le vrai terme, c'est secouer. Donc c'est la bonne traduction. Sauf que voilà. Donc si vous voulez quelque chose qui fasse un effet de tremblement, de secousse, eh ben c'est taper plutôt en anglais dans ces cas-là. Vous voyez, vous avez tremblement. Je l'ai tapé en français, il l'a pas trouvé. Alors que tremblement, voilà, je l'ai bien tapé. Donc pensez des fois à le mettre en anglais, c'est peut-être plus simple pour retrouver les éléments. Donc ça marche aussi bien dans les effets que dans les transitions. Vous pouvez faire des recherches. Un peu le troisième top de ce qui est possible de faire, c'est faire ce qu'on appelle des favoris. Donc imaginons que celui-là, vous voyez, il est déjà en favori parce que je l'ai déjà je l'ai déjà sélectionné. Si celui-là m'intéresserait, je peux le mettre en surbrillance, en cliquant dessus et il va revenir dans les favoris. Alors comment retrouver ces favoris?
et bien c'est dans Effets, vous cliquez dessus, et c'est le premier. Et là, vous retrouvez tous les éléments. Faites attention, ici, quand c'est pro, c'est la version pro. Donc faites attention, si vous n'avez pas la version pro, vous ne pourrez pas exporter votre projet. Alors, ça, j'ai déjà fait un sujet là-dessus. Je vous mettrai en lien les soucis liés au problème d'export. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu courte, tout simplement pour essayer de vous montrer un petit peu le b.a.-ba du logiciel qui permet de faciliter un petit peu le travail, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors je vais continuer à faire des vidéos, des tutos. Je pense j'ai un peu fait le tour, donc je sais pas trop si vous avez des questions, des suggestions. Je ferai sûrement des lives si ça vous intéresse, mais pareil, il faut qu'il y ait du monde. J'aimerais savoir si vous êtes intéressé par d'autres sujets que le montage. Donc moi, c'est une question ouverte, savoir si vous avez d'autres choses qui vous intéressent que donc ça peut être des vlogs, ça peut être des reviews de matos. Malheureusement, c'est toujours pareil. Comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenariat ni rien. Donc moi j'ai pas forcément les moyens d'acheter du matériel, mais j'aurais pu faire du review. Ça m'intéresserait d'en faire. Honnêtement, d'utiliser par exemple, j'avais envie de me prendre l'Oxmo Action. Bon, même si elle est, je trouve, pour moi trop chère. Enfin, même si elle a l'air vraiment très très bien, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Et donc, malheureusement, je n'ai pas les moyens. Mais à terme, j'aimerais pouvoir faire des reviews sur le matos, sur différentes choses. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai pas été très actif. J'ai mis pas mal de vidéos qui étaient en attente. Voilà, j'ai eu un peu des soucis un peu personnels qui sont pas très importants à en parler sur ça, mais disons que ça m'a permis de voir ce que j'aimerais continuer et pas continuer. Donc là, je vois qu'il y a du monde qui sont abonnés. On est un peu plus de 360, ce qui est pas mal. Malheureusement, pas beaucoup interagissent. Bon, après, c'est pas très grave. Le tout, c'est que ça vous apporte des choses. Moi, je vais continuer, mais ça sera pas mon... Je pourrais pas en faire chaque semaine, en fait. Enfin, disons que en fait, ça va être... Enfin, pour vous expliquer un petit peu. Là, en fait, il y a des paliers sur YouTube. On les connaît. Enfin, pour ceux qui les connaissent pas, je les redis. Avant, c'était 1000. C'est toujours 1000. Mais c'est passé aussi à 500. C'est-à-dire que maintenant, à 500, on peut... avec une communauté, surtout dans les lives, avoir des super chats, des choses comme ça. Donc, être rémunéré par la communauté. Alors, je ne sais pas pour le moment, je suis un peu loin encore des 500. Ça pourrait être une source de revenus, je suis pas sûr que ça soit... alors, je sais pas comparer aux autres, mais je pense que c'est pas ce qu'ils font gagner vraiment de l'argent aux youtubeurs, c'est vraiment le palier des 1000 où il y a la pub. Et la pub, ça rémunère donc les auteurs. Donc ça, malheureusement, ce qui est pas très juste, moi je trouve, pas très juste, parce que par exemple sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos qui ont dépassé les 10 000.
elles seront jamais payées parce que j'ai pas atteint les 1000. Donc c'est pas très très juste, je trouve. Après, je pense que si j'arrive à les 1000, peut-être que j'aurai... mais même pas, puisque elle va stagner. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, donc voilà, donc c'était pour vous dire que euh, je vais peut-être m'occuper d'autres activités, toujours dans la vidéo. J'en parlerai peut-être une autre fois si ça peut intéresser du monde. Je suis en train de voir peut-être une structure, à voir un petit peu comment ça peut se passer. Mais avant tout, donc je me consacre à ça et donc je ferai peut-être moins enfin pour l'instant peut-être moins de vidéos. Après ça va dépendre encore une fois si je vois qu'il y a du monde qui s'abonne. Mais pour le moment c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.